Bonjour, chers collègues, bonjour, professeurs, bonjour, chers étudiants. Euh, voilà un travail que je vous présente en préambule parce que je compte vous le proposer lors d'un échange beaucoup plus large, un échange public. Mais je vous le communique déjà d'ores et déjà pour avoir vos appréciations. Alors, l'histoire, la petite histoire de ce travail qui est fait autour de l'environnement des tests projectifs. Et comme vous le voyez, c'est The Thematic Perception Test. Donc, le TAT. C'est l'histoire de ma rencontre avec un encadreur technique lors de ma thèse, mon expérience de thèse, donc une américaine qui s'appelle Gladys Johnston, professeur à l'université de Caen, dont la spécialité était justement les tests, et qui m'a un peu initié au monde des tests projectifs avec l'apport des outils que nous avons, des outils que nous offre la technologie, sinon l'informatique, et à savoir l'Excel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que, en tant que psychologue, en tant que chercheur, psychopathologue ou bien psychocriminologue, qu'est-ce que un outil informatique comme Excel peut-il m'apporter? Parce que je me suis dit, bon, je me suis investi pendant presque 4 ans à utiliser cet outil pour faciliter l'analyse des données et puis l'analyse de certaines hypothèses. C'est un outil qui nous facilite beaucoup de choses. Les gens ne savent pas, sauf ceux qui se sont familiarisés avec le TAT. Donc, j'ai fini par avoir une idée de concevoir, parce que j'avais travaillé lors de ma thèse avec le test projectif, le Rorschach d'Exner. Donc, c'est un test assez particulier qui penche moins sur le côté, l'aspect psychanalytique, autrement dit les problématiques latentes ou les sources de conflits chez les sujets, mais ce texte-là va plutôt s'accentuer sur la sphère des conduites, l'affectivité, le comportement, le langage, va s'intéresser à cela parce que ils avaient besoin de répondre de façon immédiate à certaines institutions comme l'institution judiciaire, l'institution pénitentiaire, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, j'ai choisi d'utiliser le TAT. À quoi peut m'être utile l'outil Excel lorsque je veux, en tant que clinicien, tant pour moi. Et j'ai fini, de fil en aiguille, j'ai fini par élaborer un algorithme assez complexe, je l'avoue, d'usage pas très à la portée de tout le monde, mais il faut simplement s'y investir un peu pour maîtriser ce fichier, autrement dit cet algorithme, pour créer un assistant diagnostic du TAT. Parce que je me suis rendu compte, entre autres, que lors d'un séjour à Melun, dans le 77 en France, à Melun, au tribunal de grandes instances de Melun, et dans d'autres expériences, dans les tribunaux, parce que j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé aussi avec les tribunaux, dans la rédaction des profils, l'appréciation de la dangerosité des incarcérés, la question de la récidive. Donc, voilà. En assistant à quelques jugements, je me suis rendu compte qu'il y avait des experts qui pouvaient, à partir d'un même sujet, donner 2 ou 3 appréciations différentes. 2 ou 3 appréciations différentes. Je me suis dit, bon,
est-ce qu'il n'est pas possible de construire un outil qui peut, du moins sur le plan des conduites, sur le plan de la sphère des conduites, du langage, du comportement, des réactions, des émotions, on va dire quoi? Mettre tout le monde d'accord. Donc, un outil qui va permettre d'unifier ou de rendre unanime un rapport psychologique. Bon, je me suis posé cette question et j'ai construit cet outil et que je vous présente de manière très très rapide. Hein. Et j'aurai le temps peut-être de m'étendre sur l'historique de ce travail et sur les difficultés et sur les questions que vous pouvez me poser qui sont de nature normalement à me faire avancer, à faire progresser cet outil et par voie de conséquence la science tout entière. Donc vous avez le TAT est constitué d'une diversité de planches dont certaines ne sont plus usuelles autant pour moi à cause des constatations faites et de ce qu'elle n'abordait pas de manière efficace et pertinente certaines problématiques. Donc il y a un nombre de planches chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, les filles et les garçons. Donc il y a ce fait-là que les étudiants qui sont normalement bien renseignés savent. La question de la passation, la question comment dire, les questions organisationnelles, l'organisation par rapport à l'espace, la position par rapport à la patiente, bien au sujet, la consigne, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont apprises normalement lors des cours. Bref. Donc là, en passant le test, comme vous le voyez ici, il s'agit de rapporter les éléments de la feuille de dépouillement ou bien les éléments autrement dit, de vos élaborations des discours. Chaque planche, les éléments de l'élaboration des discours, parce que vous avez la partie latente et vous avez aussi la partie manifeste. La partie manifeste, ce sont toutes les conduites qui sont présentées, que vous observez chez l'individu, et l'aspect latent, c'est autrement dit la problématique qui renvoie, on va dire, à la relation d'objets et puis aux éléments psychodynamiques, à l'histoire du sujet avec ses parents, autrement dit la triangularité. Donc vous avez ces deux aspects-là. Lorsque vous devez rendre compte, peut-être à une institution judiciaire, certains juges, certaines institutions ne sont pas familiarisés avec, on va dire, le langage de la psychanalyse. Ils ont besoin tout de suite de se rendre compte de la dangerosité d'un individu, de la sphère des conduites, de ce qui est saillant, de ce qui peut perturber le cours du fonctionnement social, de ce qui peut être dysfonctionnel, c'est le mot que je cherchais, de ce qui peut être dysfonctionnel au-delà de l'éthiopathogénie. Donc, vous avez un peu certaines institutions qui ne comprennent pas le langage de la psychanalyse parce que c'est réservé à certaines personnes. Donc, vous avez un champ universitaire où vous pouvez présenter l'approche problématique, autrement dit, l'abord psychanalytique du TAT, mais le plus souvent, vous êtes confronté dans la vie quotidienne à des personnes qui ne sont pas au fait de la théorie psychanalytique et de ces différentes familles, mais qui ont besoin tout de suite de se rendre compte si le sujet que l'on a en face est dangereux, s'il va repasser à l'acte, quelles sont ses conduites égo-syntoniques, autrement dit, quelles sont les conduites qui sont inscrites dans sa vie
quotidienne habituelle? Est-ce que c'est un individu dangereux? Est-ce que c'est un individu réinsérable? Est-ce que c'est un individu qui peut bénéficier d'un réaménagement de la peine, etc., etc. Donc vous avez un ensemble de questions tout à fait pratiques auxquelles les professionnels de l'institution judiciaire, les professionnels de l'institution pénitentiaire et d'autres agents de la société, par exemple l'institution, on va dire, policière, des questions auxquelles ils veulent des réponses pratiques et non pas forcément l'aspect psychanalytique du terme, qui est important, je le dis bien, qui est important dans la mesure où l'approche psychanalytique nous permet de comprendre les éléments qui sont saillants chez l'individu et qui nous permet de faire une approche psychothérapeutique en conséquence. Par contre, pour ces professionnels-là qui ne s'intéressent pas à la psychothérapie, qui veulent voir les aspects liés au comportement, à la conduite immédiate. Conduite, quand je parle de conduite, j'insère les émotions, les sentiments, les réactions. Voilà la sphère des conduites, parce que la conduite est beaucoup plus complexe que le comportement. Le comportement relève de l'étiologie, de l'éthologie, autant pour moi, alors que la conduite va relever finalement du psychologue clinicien, du psychopathologue et aussi, bien entendu, de psychologue criminel. Voilà. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, il faut scinder les choses en deux. Les procédés d'élaboration du discours nous renseignent sur la sphère des conduites, alors que la partie problématique nous renseigne sur l'éthiopathogénie, la source de ces conduites-là. Donc, donner à César ce qui est à César. Et j'ai élaboré cet algorithme-là qui est à côté planche par planche. Vous prenez la première planche, vous prenez les procédés d'élaboration du discours, vous prenez les procédés de la série A, vos côtés, s'il y en a, vos côtés ici, là j'ai coté les références sociales au sens commun, à la morale, vous cotez, s'il n'y a qu'une référence sur la planche, vous cotez 1, s'il y en a 2, vous cotez 2, comme j'ai fait là, s'il y en a 6, vous cotez, vous mettez 6, c'est bon, donc au départ c'était 1. Et à chaque fois, chaque élément de la série A, B, C, A, B, D, C, A, B, C, vous les mettez. Vous les mettez, et etc., etc. Donc, alors, vous avez la série A, la série B, la série C et la série E, émergence d'un processus primaire. Donc, vous cotez à chaque fois. Ici, vous voyez comment j'ai coté. Ça prend un peu de temps, vous cotez. Vous faites ce travail-là, planche par planche, pour le patient que vous avez accompagné ou suivi, ou bien vous avez, à qui vous avez fait passer le test. Vous le faites. À la fin, l'algorithme va recenser le nombre de réponses par série et va faire une synthèse pour vous proposer un diagnostic soit psychiatrique ou bien psychopathologique. Alors ici, il va y avoir un rapport que l'algorithme vous présente. Dans ce rapport-là, vous voyez les types de fonctionnement psychopathologique. Vous voyez les types de fonctionnement psychopathologique. Vous voyez les grandes familles, hein, les névroses, les cas limites, les psychoses, les organisations psychotiques. Donc, vous avez des particularités psychopathologiques, hein, comme des situations dépressives, des troubles identitaires et les organisations, ou bien l'organisation des défenses psychiques. Donc, vous avez quelques éléments comme ça. Et à côté, le rapport nous propose des hypothèses psychopathologiques. Donc, en termes de fonctionnement, et pas forcément, on ne dit pas forcément que le sujet a décompensé, mais on dit
le type de fonctionnement. Mais après, ce rapport aussi peut nous révéler si, de quoi souffre le sujet que nous avons en face. Vous allez certainement me dire qu'un psychologue expérimenté saura déjà qu'est-ce que nous avons. Mais cet outil nous sert à éviter d'avoir des diagnostics qui sont approximatifs et de perdre du temps aussi. Il nous déclenche tout de suite, hein. On n'a même pas besoin d'une minute. Dès que vous avez fini de coter votre rapport, tout de suite, le diagnostic est posé. Il suffit de descendre et quand vous arrivez en bas, vous constatez, vous constatez la situation psychopathologique du sujet. Ici, il s'agit plutôt d'une femme, hein, une quarantaine d'années, qui s'appelle Diane, là en bas, elle s'appelle Diane, et c'est une femme à qui on a fait passer les tests, et l'algorithme, le fichier nous propose un fonctionnement de type névrotique ici, mais quel type de névrose? Vous avez la névrose obsessionnelle, bien entendu, vous avez la névrose phobique, vous avez la névrose hystérique, vous avez la névrose d'angoisse ou l'anxiété, hein, que l'on appelait bien sûr l'anxiété. Ici, il s'agit de la névrose hystérique. Dans le test, l'algorithme nous dit que la personne souffre ou bien a un type de fonctionnement hystérique. Est-ce qu'elle a déjà décompensé? Non, on est au niveau des traits, on peut être au niveau des traits de caractère. Des traits de caractère, et puis on peut être aussi dans une situation de décompensation. Donc voilà, je vous soumets alors cet exercice parce que, bon, après, on voit au niveau des traits secondaires, il n'y a pas de débordement projectif. Naturellement, on se trouve dans une névrose. Fonctionnement non défensif. Au niveau des particularités psychopathologiques, il n'y a pas de dépression, absence de dépression. Il n'y a pas de trouble identitaire. Le rapport nous indique que les dépenses sont plus ou moins souples. Il y a une souplesse des défenses. Donc, voilà le fonctionnement général de l'individu qui, avec un risque de décompensation, ça c'est sûr, mais le fonctionnement du sujet est de type hystérique. Voilà, je vous le propose, je vous le soumets pour que vous donniez des appréciations. Le but étant que la science avance avec la modernité, avec tout ce que la modernité nous offre, pour que nous puissions l'utiliser à bon escient et pour faciliter la demande qui est là. Et voilà. Je suis à ma 17e, 18e minute. Merci, j'espère que cette petite vignette vous aura apporté une aide et bien sûr susciter de l'intérêt pour le TAT et pourquoi pas une meilleure collaboration pour que l'outil s'améliore. Merci et excellente journée ou soirée selon le temps. Merci.